Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Maman Buzz, je ne savais pas que ma petite sœur était la reine des eaux. C'est elle-même qui m'a raconté l'histoire. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai mis le titre « J'ai épousé la reine des eaux qui a détruit mon mariage ». Vidéo. C'est l'histoire des deux sœurs. La dame me dit, son père l'avait jeune, très jeune. Elle ne connaît pas sa mère. Elle ne connaît pas sa mère. Elle vivait avec sa grand-mère. Quand son père a fini ses études, elle avait 7 ans. Son père a épousé une autre femme. Cette femme-là était venue avec son père. Il n'avait pas d'enfant. Ils ont fait encore une autre 7 ans. C'était 7 ans, plus les 7 ans. Ça faisait 14 ans. Et elle dit, ma maman m'aimait beaucoup. Beaucoup vraiment. Parce que pour elle, comme je ne connais pas ma mère aussi ne venait pas embêter mon père. Ma mère m'avait abandonnée auprès de mes grands-parents parce que mon père m'avait jeune. Quand mon père a épousé ma mère, ma marâtre, disons ça comme ça, m'aimait beaucoup jusqu'à ce que j'ai totalisé 14 ans. Ma mère est tombée enceinte. Et c'est comme ça que ma mère a eu ma petite sœur. Nous avons un écart de 15 ans. Parce que c'était à 14 ans que ma mère était tombée enceinte. Et à 15 ans que j'ai accueilli ma sœur. Alors, à la maison, ma petite sœur était une princesse. Une princesse. Toute l'attention à la maison s'était tournée vers ma petite sœur. Parce que je comprenais, mon père et ma mère ne pouvaient pas avoir d'enfants. Après 7 ans de mariage, ils ont eu ma petite sœur. Moi, j'avais déjà 15 ans. Donc, j'étais aussi contente d'être appelée grande sœur. Mon père, ma mère, l'attention n'était que chez elle. Jusqu'à mes 20 ans, ma petite sœur avait 6 ans. Elle ne faisait que mentir des choses sur moi. Elle me dit, Maman Buzz, même quand ma petite sœur avait 4 ans, elle pouvait raconter une histoire, surtout quand on sortait à 2. Pour que je pouvais partir. Moi, je suis jeune fille, Maman Buzz. Je peux partir chez mon copain. J'amène ma petite sœur. La petite sœur viendra tout. Un enfant de 3 ans, Maman Buzz, peut raconter tout ce qui s'était passé. Je dis oui, 3 ans déjà, c'est... En Afrique, 3 ans, c'est beaucoup. Hein? Un enfant peut prendre photo de tout ce qui s'est passé la journée. Donc, c'est normal. On a aussi... Nous avons ri et tout. Jusqu'à ce que j'ai fini mes études, c'était vraiment normal. J'avais perdu ma place à la maison, j'avais compris. Et je me suis mariée à 32 ans. Quand je me suis mariée, ma petite sœur avait 17 ans. Moi, je me suis mariée à 32 ans parce que j'ai aimé les études. J'ai étudié, j'ai fini mes études. En tout cas, des côtés études, en tout cas, mon père, il payait parce que j'étais en tout cas, sa fille aînée. Tout allait bien. Jusqu'à ce que quand je me suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant aussi directement. Ma petite sœur a totalisé 19 ans. Donc j'ai eu
mon enfant après 2 ans de mariage. Mon mari m'aimait vraiment. Mais en parlant avec mon mari, une fois je lui ai dit, je lui ai raconté en tout cas mon histoire, comment j'ai grandi, mon enfance, je ne connais pas ma mère, mais Dieu m'a donné une autre maman qui m'a aimée. La maman aussi ne pouvait pas avoir un enfant. Mais après 7 ans de mariage, ma mère avait eu quand même un enfant qui est ma petite sœur, mais c'est notre famille et tout. Mais il ne faut pas toujours croire à ce que ma petite sœur viendra te dire. Parce que moi, j'ai souffert avec ça dans mon enfance. Je ne pouvais que supporter que ma petite sœur, de temps en temps, puisse mentir auprès de mes parents me concernant. Mais je veux que tu me fasses confiance. Je connais ma petite sœur, je ne peux pas la jeter, mais toi, au moins, je peux en tout cas t'avertir. Et la famille, non? La famille. Jusqu'à ce qu'un jour, la petite sœur est venue dire à sa grande sœur, quand elle a eu ses 20 ans, sa sœur avait 35 ans, son enfant avait 3 ans. Non, tu sais, ton mari, il a une autre femme. Comme tu n'as pas eu d'enfant directement, ton mari a une autre femme. Et je peux te prouver ça. La petite sœur, la grande sœur, elle dit, maman Beuse, je réfléchis. Parce que ça faisait vraiment 2 ou 3 ans que ma petite sœur ne m'embêtait pas. Depuis que je me suis mariée avec mon mari, ma sœur ne me faisait pas de problème. J'ai compris peut-être que c'était l'enfance. Elle voulait retourner l'attention de mes parents à elle et tout, tellement qu'elle était la plus petite. Bon, ça faisait 5 ans. Ça faisait 3 ans, 5 ans. 5 ans que je m'étais mariée, parce qu'elle était mariée à 30 ans. Que je m'étais mariée, ma petite soeur ne m'avait jamais causé de problème. Bon, de toutes les façons, même si ma soeur n'avait pas de problème contre moi, mais aucune fois elle avait mis du poison ou dit quelque chose comme ça, là, je dois un peu suivre la piste. Hein? Et elle était désorientée dans sa tête, elle était vraiment très désorientée. Elle n'était pas vraiment fixée. Et puis, elle s'est refroidie. Elle s'est introvertie. Elle n'était plus ouverte. Elle avait perdu la joie vraiment. Et la petite sœur a promis à sa sœur. Et là, ne t'en fais pas. Moi, je suis en train de faire les enquêtes pour chercher cette femme-là. Parce que son mari, il revenait toujours très tard à la maison. Et la sœur pouvait de temps en temps aller chez sa maman. Ah, pourquoi mon mari, il revient toujours très tard à la maison? Je ne comprends pas et tout. Peut-être qu'il travaille, mais quand il est au travail, son numéro ne passe pas. Et c'est par là que la petite sœur avait profité pour dire à sa sœur que ton mari avait une autre femme. Et auprès de son mari, la petite sœur est partie dire, quand vous êtes mariés, tu n'étais pas posé beaucoup de questions pourquoi ma soeur ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a avorté plusieurs fois. D'ailleurs, il y a un copain là. Ma soeur l'aimait beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. À l'homme, la petite soeur a dit autre chose. À la femme, la petite soeur a dit autre chose. Autre chose. La maison était froide. La petite sœur n'habitait pas avec elle. La maison était froide. Plus de conversations, tellement que la petite sœur avait dit chez sa grande sœur, ne dis pas, chez l'homme, ne dis pas, les mariés. Je préfère un couple qui se chamaille parce qu'ils se disent de vérité. Amer, vous vous chamaillez ensuite. Mais que chacun de vous connaît de quoi nous avons discuté. C'était quoi les tenants et les aboutissants? C'était quoi les problèmes? Un couple qui n'a pas de dialogue entre beaucoup dans des problèmes. Si au moins la grande sœur
avait fait des enquêtes, même par son téléphone. Les hommes, ils mentent toujours. Oui, les hommes, ils mentent toujours. Mais si au moins, la petite sœur avait posé la question à son mari, regarde, ma petite sœur, t'as vu avec une autre femme, c'est quoi? Elle a mis un peu de... Hein, comme on connaît nous, dans des couples, là, ça fait, tu mets la pression. Les maris aussi allaient dire, d'ailleurs, ta petite sœur également m'a dit que toi, tu me trompes avec une autre personne. Mais aucun des deux n'avait commencé cette conversation-là. Jusqu'à ce que la petite sœur de son mari, et la petite sœur a dit à son mari, ah, ça y est, j'ai écouté ta femme, elle causait au téléphone. Elle a dit, d'ailleurs, notre enfant a déjà grandi, il faudra qu'on ajoute un autre enfant. Donc, ton enfant là, ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ta fille. Le mari était fou de rage. La petite sœur a supplié, ne dis rien, sinon comme ça on va pas. Je vais seulement, ne t'en fais pas. Si il s'est fixé rendez-vous, moi, je vais t'amener là-bas, comme ça on va les attraper. À la grande sœur, elle a dit, Yaya, d'ailleurs, je connais là où très souvent son mari va avec cette femme-là. C'est en ville. Cette histoire, ça se passe à Kinshasa. C'est en ville. D'ailleurs, prépare-toi, je vais terminer. La petite sœur avait son amie. La petite sœur avait son amie. Son ami. Son ami. Ils se sont arrangés avec son ami. Ils ont fixé rendez-vous avec le mari de sa sœur en ville. La petite sœur a appelé le mari de sa sœur pour dire qu'on va se voir en ville à telle heure. D'accord? D'accord. La petite sœur s'est entendue avec son amie là pour qu'elle aille au restaurant là pour l'attendre là-bas. La petite sœur a fait semblant comme si elle était déjà là. Elle a appelé le mari de sa sœur pour dire que tu es où? Moi j'étais déjà là, on ne va pas attraper ma sœur si toi tu ne viens pas à temps. Le mari est venu et a dit, il faut s'asseoir dans telle table. Non, c'est mon ami, ne t'en fais pas. Moi, je vais t'appeler, je suis là où ma sœur, je suis là où ma sœur est, on va l'attraper. À sa sœur, elle a dit, Yaya, viens, j'ai vu ton mari, tu vas voir ton mari avec cette dame-là. De loin, la petite sœur a amené sa sœur. Sa sœur a vu son mari qui était assis sur la même table avec l'ami de sa sœur. Tu vois? Tu la connais, non? C'est mon amie, non? Yes, c'est avec elle. Mais toi, ne pars pas. Ah. Je n'encourage pas à ce que les femmes suivent leur mari quand ils apprennent qu'ils ont une autre femme. Je n'encourage pas ça. Mais dans ces cas-là, la grande sœur devait au moins entrer, leur saluer. Au moins, les maris auraient honte et peut-être expliquer. Parce que les maris ne connaissaient rien. La femme est restée vraiment, vraiment très abattue. Mais elle n'avait pas dit, elle a compris seulement que mon mari me trompe. Elle a dit à sa petite sœur, ah, je vais quand même faire un petit commerce, mais je suis en train de chercher un bon chauffeur parce qu'elle voulait acheter des voitures pour mettre dans le transport. Elle n'avait pas dit à son mari, même quand elle l'avait vu là, elle a dit que comme mon mari a commencé comme ça, oui, je étudie, mais il ne veut pas que je travaille, mais je veux me lancer en tout cas. Donc, excusez-moi. Non, excusez-moi.
dans les commerces, bon, les business de taxi et tout, des transports. Mais je cherche un bon chauffeur. Comme toi, tu sors beaucoup, tu peux aussi me chercher un bon chauffeur. Ok, ok. Tel jour, demande au chauffeur de venir. La dame, je ne sais pas si elle avait parlé avec son mari ou non, ou soit elle voulait faire ses activités, et que le mari ne puisse pas être au courant, parce que le mari, il avait de l'argent, sa femme aussi pouvait être en possession avec cet argent-là. Elle avait dit qu'avant que je puisse acheter la voiture, je dois avoir un bon chauffeur, un mécanicien qui peut m'aider à acheter une voiture pour que je puisse donner, pour qu'il fasse pour moi les commerces. Le jour où les messieurs là devaient venir, à l'absence de du mari de sa sœur, il est venu. Ça, quand il est venu, non, la petite sœur s'est assurée qu'il est venu déposer quelqu'un, le monsieur là. La petite sœur a appelé les maris pour dire que viens, ta femme a fait entrer l'homme là, le papa de ton enfant, à la maison. Et les maris sont demandés, tellement qu'il était déjà en colère. Il est venu trouver le monsieur là avec sa femme, parce que le monsieur là aurait servi. La grande sœur avait servi le monsieur là en train de manger sur la table, ils étaient en train de parler, parce que c'était une personne qui devait faire le business, devait quand même parler avec lui. Il est venu, il a chassé le monsieur. Il m'a dit, pourquoi tu lui chasses? Pourquoi tu lui chasses? Je ne voulais pas te dire, parce que je vais commencer un commerce. C'est ma petite sœur qui m'a... La petite sœur, elle a nié. Il y a des petites sœurs sorcières. Elle a nié. Moi, le monsieur l'a dit, oh, c'est toi qui m'a dit que ta sœur cherche. Non, 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 non. Hein? Donc, l'affaire s'est retournée contre sa propre... La grande sœur a commencé à pleurer. Oh, mais elle a pleuré. La petite, elle a nié. Les messieurs l'ont la tabassé. Il dit, non, moi je suis chauffeur. Qui va croire? Qui va croire? On l'a tabassé, on l'a chassé. Elle a dit, tu as de la chance. Parce que je ne veux pas que cette histoire puisse se répandre. Donc toi, c'est un... Là, tu seras même les dédains. Il faut bien vérifier ça. La Bible interdit la division. Mais la Bible n'interdit pas la séparation. Quand tu sens que même ta propre famille te crée des problèmes, avant qu'il ne soit trop tard, sépare-toi de ta famille. Vous allez rester une famille, mais de loin. Vous allez commencer à vous appeler. Il faut faire attention si vous pensez que ces personnes-là vous trahissent à d'autres personnes. Mais il faut faire attention. Et le mari avait trouvé une raison. Et la sœur a dit, mais toi aussi tu sors avec l'ami de ma petite sœur. Je ne sors pas. Oh, je t'avais vu. Mais pourquoi tu n'étais pas venu? Sa grande sœur avait eu tort. Parce que le jour-là, si au moins la sœur était venue, même saluer, ça allait être clair entre eux. Et aussi la conversation dans le couple, c'est très important. Même si vous allez vous chamailler, mais que chacun de vous soit au courant de ce qui se passe à l'autre. Ce n'est pas évident de se garder les secrets. Cette histoire aurait dû être réglée depuis. Et le monsieur a dit, moi je ne peux pas rester avec une femme infidèle. En attendant qu'on puisse faire le test ADN pour cet enfant. Rentre chez vous. Rentre chez vous. Rentre. Ah, elle a supplié son mari. Son mari a refusé. Elle est rentrée chez elle. Elle était sûre, c'était son enfant. Elle ne pouvait pas, bon, elle ne s'inquiétait pas du tout, elle n'était pas vraiment inquiète. Et non, mais je n'étais pas vraiment inquiète sur ça. Je sentais que je savais que si on faisait le test et tout, j'allais retourner au mariage et puis l'histoire allait être claire. C'est comme ça que j'avais compris
que ma sœur n'avait pas changé. Elle ne m'aimait pas. Elle est rentrée chez elle. Quelque temps après, sa petite sœur s'est retrouvée enceinte. Quand on a commencé à poser la question, cette grossesse, c'est de qui? Elle a dit la vérité. Et c'est pour le mari de ma sœur. La petite sœur, la grande sœur a pleuré. Maman, c'est la seule petite sœur que j'ai. Et l'homme qu'elle a trouvé pour sortir avec, c'est mon mari. Ah, maman. La maman, je vous dis, elle n'avait pas de problème. La grossesse a commencé. La famille de la femme a dit, non, on ne veut pas prendre la dot ou quoi que ce soit. Votre mariage ne nous concerne pas. La petite sœur a dit, je n'ai pas besoin. Déjà, comme ma soeur avait déjà, la dot avait déjà été versée. Je viens pour son compte. Elle est venue dans le mariage. Les maris pouvaient dormir comme un mort. Ils ne se rendent pas compte qu'ils dorment. Les maris, son travail a commencé à baisser. Tout n'allait plus. Pendant que la grossesse avançait, tout n'allait plus. Tout n'allait plus. Plus rien ne marchait dans sa vie. Plus rien. Mais le mari dit que chaque nuit, même quand la fille n'était pas enceinte, elle pouvait entendre quelqu'un dans la cuisine en train de parler. C'était comme une réunion et tout. Et chaque matin, la bonne se retrouvait toujours avec beaucoup d'assiettes à laver. Bon, la bonne est venue expliquer à son boss, même avant que je puisse rentrer, je lave les assiettes. Le lendemain matin, je viendrai retrouver les assiettes sales. Elle a posé la question à son boss. Est-ce que vous mangez toutes les nuits? Comment est-ce que même comment... Elle ne comprenait pas. Comme tout n'allait pas bien, le travail de son mari n'allait pas bien, il a commencé à se poser des questions. Peut-être aussi que je m'étais beaucoup plus fiée à la petite sœur de ma femme. J'ai commis une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie chercher un homme de Dieu pour expliquer. Parce que le mari était orphelin de père et de mère. Il y avait quand même des frères de ses parents. Elle est partie expliquer les problèmes à la personne qui est restée comme son parent. Son parent a dit déjà, il a assigné ça à des choses. Il a dit, peut-être parce que tu as pris la grande sœur et la petite sœur. Dans d'autres familles, ça ne passe pas. Peut-être aussi parce que tu n'as pas payé la dot, on doit rentrer supplier cette famille-là. Peut-être ça se passe comme ça. C'est normal parce que tu ne peux pas sortir dans une seule famille, surtout si la grande sœur est encore en vie, avec 2 personnes. Il faut qu'on puisse réparer ça. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on prie d'abord. Parce que c'est la famille d'autrui. Et aussi, tu dois te repentir pour que Dieu puisse déverser sa grâce sur toi. Ils sont entrés en prière. La petite sœur ne savait pas que le monsieur était entré en prière. Le premier jour, le deuxième jour, il partait, il revenait. Le 3e jour, pendant la nuit, le monsieur a senti comme s'il y avait quelqu'un qui l'a réveillé. Réveille-toi. Par exemple, son nom était Jean. Jean, c'est le moment. Réveille-toi. Il s'est réveillé. Il a dit, va à la cuisine. Il est parti à la cuisine. Il a trouvé sa femme
avec un gros ventre, sa grossesse, en train de partager la nourriture. Elle a préparé la nourriture. La nourriture, comme au Congo, nous avons l'habitude d'acheter des provisions. Elle venait de préparer. Elle était en train de donner aux enfants. 6 enfants. Elle était en train de donner aux enfants. Et il y avait des autres personnes qui étaient là comme des gardes royales. Ils surveillaient la femme, elle était en train de couper. Il a dit l'avocat. Il a mis la nourriture, le pain et coupé l'avocat. Mais elle venait de préparer la nourriture. Et les yeux de la dame et les yeux du messie se sont rencontrés. Et la dame a crié. Je ne vous ai pas dit d'aller mettre ces messieurs au lit. Mettez-les au lit. Et le monsieur a tourné. Il est rentré dormir. Le matin, la première des choses que ce monsieur s'est posé la question, c'était un rêve ou c'était une réalité? Il est parti à la cuisine. Les assiettes étaient sales. Il a eu peur. Il est rentré auprès de son parent, la personne qui est restée comme étant son père, dans sa famille. Il a expliqué. Et il a dit, mais c'est ça la révélation. Ta femme, elle est une sorcière. Il faut qu'on parte maintenant prier à la maison. Il faut qu'on prie. Elle ne va pas rester avec toi. Jamais. Ils sont venus prier à la maison. La femme était fâchée. Elle a commencé à parler maintenant. Qui vous a demandé de venir ici? Ma mère connaît. Où est-ce qu'elle m'avait prise? Ma mère connaît. Il faut demander à ma mère. Où est-ce qu'elle était partie me prendre? Où est-ce qu'elle était partie me prendre? Elle vous dira. Quand on dépouille un sorcier, toutes les questions qu'on va lui poser, elle va répondre. Le mari et sa grande sœur, la petite sœur, et les parents et le pasteur se sont dirigés à la famille de sa femme. Que personne ne bougeait. La petite sœur a posé la question à sa mère. Maman, dis à mon papa, où est-ce que tu m'avais trouvé? Où est-ce que tu m'avais trouvé? Maman Bandiko là. La maman a commencé à pleurer. Elle a commencé. Maman, parle. Où est-ce que tu avais trouvé? Où est-ce que tu avais trouvé? Oh non. Quand tu m'avais épousé, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mon mari n'était pas riche, mais avait des biens. Il aimait sa fille. Moi également, j'aimais sa fille. Mais il y a ma grande sœur qu'un jour était venue chez moi. Elle a vu comment je traitais ma fille. Elle dit, comment tu t'investis trop à un enfant qui ne t'appartient pas? Tous les biens ici, si ton mari mourit, tu penses que toi, tu ne lui as pas fait un enfant. Il va te laisser. Il va donner à son enfant. Elle dit, mais moi, je n'arrive pas à concevoir. Si tu n'arrives pas à concevoir, on va aller chercher l'enfant. Là, on peut trouver l'enfant. On va aller chercher l'enfant là-bas. C'est comme ça que sa grande sœur, et elle était partie chez une maman. Vous connaissez l'université de Kinshasa, Inikin, derrière là. C'est quoi les quartiers? Les quartiers là derrière. Plateau des Bateke. Yes, plateau des Bateke. Derrière, c'est plateau des Bateke. C'est déjà le village.
La maman là avait dit, toi, comme Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas donné des enfants. Tu as été créé pour élever cet enfant. Mais comme toi, tu veux un enfant, ton propre enfant, je vais te donner un enfant. Mais cet enfant-là, ce n'est pas un enfant normal. C'est en fait une sirène des eaux, un enfant des eaux. Et comme tu veux un enfant, Dieu t'a créé. Vous savez, il y a certaines stérilités. Ce n'est pas la faute de la femme, c'est Dieu a créé comme ça. La maman là l'avait dit. On va quand même te donner. La preuve en est que depuis qu'elle a eu sa petite soeur, elle a pris un autre enfant. C'est seulement elle. Va. On avait donné un œuf, un œuf. On veut donner un œuf. Prends l'œuf, avale. Les femmes, les mondes, les dehors. Les dehors. Il a pris, il a avalé. Donc, l'enfant là qu'elle portait là ne venait pas de son mari, c'était l'œuf qu'on avait donné auprès de cette dame-là. Et la grossesse a évolué. C'est comme ça qu'elle avait eu sa petite sœur. En forme humaine. Elle a grandi à la maison. Voilà pourquoi elle n'aimait pas sa sœur. On a dit même l'enfant là que la dame la porte, ce n'est pas un enfant. Elle ne va pas accoucher. Elle ne peut pas accoucher d'un enfant physique. Dans le monde spirituel, elle est reine. Elle a 6 enfants. Elle doit les nourrir. Elle doit nourrir ces enfants-là. Voilà pourquoi tu voyais. Quand ils étaient chez elle, la maman connaissait ça. Elle s'est réveillée la nuit. La maman connaissait tout ça là. Tout ça. Ses parents se sont divorcés. La petite sœur a fait un enfant qui est décédé. Son père a chassé. Parce qu'on dit que même si on fait la délivrance, elle ne sera pas délivrée. Ce n'est pas un humain. Voilà pourquoi quand on vous dit que il y a d'autres humains là que vous voyez sur la route là, ce ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas tout enfant qui est un enfant venu de Dieu. Ce n'est pas tout enfant qui est venu de Dieu. C'est comme ça qu'on l'avait chassé. Le Messie a dit, quand on l'a chassé, son mari a voulu la répondre, il a dit que non, comme tu es déjà sorti avec ma soeur, je ne veux plus sortir avec toi. Comme tu sais que c'est déjà ton enfant, on peut garder relation à cause de l'enfant. Moi, je peux chercher ma vie. Toi, le Seigneur aussi t'a délivré. C'est comme ça que la famille est séparée. Donc, elle m'a appelé pour me raconter cette histoire. Elle m'a dit que sa petite sœur, elle est devenue vagabonde. Mais elle tresse quand même le chevet devant un magasin à Rond-Point-Ngaba. Donc, vous voyez les dames là qui se tiennent debout. Hein? Quand vous venez dans un magasin, on vend le mèche, des fibres là. Il y a elle se tient là. Tu veux que je te tresse? Si tu acceptes, elle va te tresser. Là, vous savez combien de personnes qu'elle a pris l'étoile. Question mark. Elle n'est pas décédée. Mais ce n'est pas une personne. Ce n'est pas inhumaine. Parce que la mère l'aurait pris par un œuf chez un féticheur. Elle dit, j'ai repris ma vie, j'ai un business. Mon fils a déjà grandi. Sa mère, là, aujourd'hui, elle a 45 ans. Sa petite soeur a 31 ans. Voilà l'histoire. La personne comme ça, si elle t'est racontée dans sa vie, sera quoi? Bonne interrogation. Donc, il y a des sirènes, il y a des personnes, il y a des démons qui prennent la forme humaine. C'est pas, ne laisse pas tes enfants aller n'importe où, côtoyer d'autres enfants. Oh, je laisse chez maman telle qui a aussi d'autres enfants. Ah, toi, tu sais là où elle a trouvé ses enfants. Les dehors est risqué. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman Beu. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise. Écris-moi ici. Écris-moi. Prends le temps de bien me faire l'audio. Explique-moi. Moi, je vis dans les détails.
Mets tous les détails. Moi, je viendrai raconter ici. On se retrouve prochainement. Priez beaucoup. Priez pour vos conjoints. Si quelqu'un ne t'aime pas, ne forcez pas l'amour. Sois loin de cette personne. Beaucoup de personnes sont mortes. Des morts qui n'étaient peut-être pas destinées pour elles à cause des forcings. Ne forcez pas l'amour. L'amour, elle est naturelle. Bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye!